Bonjour à vous. En amour et dans la vie, ne vivons pas constamment dans le passé. À quel moment vivons-nous dans le passé? Eh bien, quand nous avons peur, principalement, quand nous avons des angoisses, on peut se dire que nous sommes pilotés par le passé, parce que quelque part, notre inconscient, c'est-à-dire notre mémoire, eh bien, se souvient de situations que j'ai peut-être vécues, de relations sentimentales ou d'expériences de vie qui m'ont peut-être créé un inconfort, qui m'ont peut-être même fait souffrir. Et donc, une peur s'est installée en moi, la peur que les choses se reproduisent une nouvelle fois et que je revive à nouveau des expériences du passé. La peur, c'est comme rouler en une voiture et regarder plus dans les rétroviseurs que, que sur le pare-brise devant soi. Vous voyez, on commence à être dans le passé à ce moment-là parce que nous sommes de la peur de la reproduction automatique. Donc, en général, quand on a cette émotion, quand on vit de cette manière, on va commencer à entrer dans l'évitement, c'est-à-dire toute situation qui de près ou de loin pourra, en fonction de mon interprétation, me rapprocher de cette peur ou déclencher, rien que ne serait-ce qu'un risque de revivre un tout petit peu cette émotion que je veux à tout prix éviter, eh bien hop, je vais botter en touche, je vais annuler des rendez-vous, je ne vais pas m'engager dans une situation, changer de travail, déménager, divorcer. Je vais vraiment rentrer dans l'évitement pour éviter ce qui me fait peur. Et qu'est-ce qui nourrit la peur? Eh bien, c'est justement ça. C'est à chaque fois que je suis dans l'évitement pour ne pas vivre, en tout cas ne pas prendre le risque de quelque chose qui me fait peur, eh bien, je vais renforcer la peur. Alors, je le répète, je ne parle pas de la peur face à un danger, je parle de la peur, c'est-à-dire de quelque chose qui, au fond de moi, j'ai envie de vivre. Parce que tout le monde mérite d'aimer, d'être aimé. Tout le monde mérite d'avoir un travail qui lui plaît et de s'épanouir. Tout le monde mérite d'avoir un salaire honorable qui permette autant de satisfaire ses besoins primaires que d'avoir de l'argent qu'il reste pour s'épanouir. On mérite tous cela. Et c'est possible pour tout le monde. Simplement, il faut progresser et être l'acteur de sa vie pour pouvoir créer ce que l'on désire. On ne peut pas toujours vouloir changer l'extérieur pour pouvoir éviter nos peurs. Alors peut-être que par le passé, eh bien, nous avons vécu ces expériences désagréables parce qu'on ne savait pas, parce qu'on ne nous a pas appris, parce qu'on n'a pas fait attention, peut-être qu'on a eu des comportements inadaptés, qu'on a mal communiqué, et on a souffert, certes. Et on ne veut plus que ça se repasse, ce qui est un objectif noble. Hein. Si j'ai peur d'être manipulé, c'est-à-dire que j'ai un objectif qui doit être positif, je veux rencontrer quelqu'un en qui j'ai confiance. Il faut toujours transformer quelque chose de négatif en positif. Si j'ai eu rencontré des personnes qui m'ont manipulé, ça veut dire que mon objectif, c'est de rencontrer des personnes avec qui j'aurai confiance. Et moi-même, je dois être une personne de confiance. Hein. Souvenez-vous, hein, soyons le changement que nous voulons être, cette phrase de Gandhi qui est très importante. Donc, vous ne pouvez pas, je dirais, vous laisser votre mental négatif prendre possession de vous et commencer à avoir un objectif inconscient d'éviter ce qui vous fait peur. Voilà, on a un objectif complètement réactionnel dans les émotions, c'est éviter ce qui me fait peur. Donc je vais me mettre dans l'évitement et je ne ferai que grandir la peur. Vous voyez, la peur sera toujours là et j'aurai peur que des situations imprévues arrivent et que je me sois prise au piège. Et bien sûr, la vie est bien faite, je vais attirer à moi souvent des situations compliquées, des situations qui vont provoquer
ce que je vais éviter. Par exemple, quelqu'un qui a peur de dire non parce qu'il a peur de s'affirmer, va éviter des situations où on va lui demander des choses, où on va le pousser pour savoir qu'est-ce qu'il pense, et il va attirer à lui ce genre de situation. Ça va être mécanique quelque part. Donc l'évitement de ce qui nous fait peur n'est pas un bon objectif. C'est un objectif qui entretient la peur et qui attire à nous des personnes et des situations qui vont nous faire revivre cette situation. Donc le vrai objectif, c'est positif, c'est de progresser pour attirer ce que l'on veut. Ne vous demandez jamais ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez éviter. Demandez-vous ce que vous voulez. Si vous avez rencontré des manipulateurs, c'est que vous voulez rencontrer des gens de confiance. Donc il va falloir que vous travaillez sur vous pour développer ce sentiment de confiance qui va attirer à vous des personnes de confiance parce que vous saurez vous positionner. Voilà le travail de développement personnel et spirituel que vous devez faire. Vous ne devez jamais laisser la peur prendre possession de vous, parce que quand vous êtes dans la peur, vous êtes dans le passé. Et quand vous êtes dans le passé, eh bien, votre avenir est incertain et insécure. C'est l'insécurité. Quand vous vivez dans le passé et que vous êtes dans la peur, toute votre vie est dans l'insécurité. Vous ne pouvez pas être dans la sécurité en étant dans la peur. Ce n'est pas possible. Il n'y a que la confiance et la foi qui vont nous donner cette sécurité qui nous fera traverser toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie. Rappelez-vous bien ça, la peur ne vous mettra jamais dans la sécurité, la peur vous maintiendra dans l'insécurité. C'est pour ça que vous devez écouter cette émotion, mais ne pas la suivre. Allez dans le contraire de la peur, dans ce que vous voulez, et c'est-à-dire dans la confiance. Et ainsi, vous ne vivrez plus dans le passé, vous prendrez en compte du passé, mais vous vivrez principalement au présent et dans l'avenir. Vous irez vers ce que vous voulez et vous arrêterez d'éviter ce que vous ne voulez pas. Pensez-y, c'est très important si vous voulez acquérir cette sérénité et cette paix pour vivre une vie digne et ne pas raser les murs toute votre vie jusqu'à la mort. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible, de chez vous, à distance, par Skype, WhatsApp, téléphone, ou alors venez marcher sur le chemin de Compostelle, c'est possible, fin juin, fin juillet, fin septembre. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com et aussi sur mon autre site www.compostelle.com. Vous les avez sur le texte qui accompagne cette vidéo. Soyez l'acteur de la vie que vous voulez et arrêtez de subir la vie que vous ne voulez plus. Si vous aimez, appuyez sur j'aime, ça permet en tout cas à ma chaîne de se développer. Merci à vous, à bientôt, au revoir.